Bonjour André Bourrico. Bonjour Isabelle. En tant que président du club audiovisuel et numérique de Toulouse Métropole, pour quelle raison, André, avez-vous choisi de traiter en conférence le 26 mars dernier le thème de la transformation digitale sous l'angle de la diversité? Le club convie très souvent son public à réfléchir sur l'IA, les algorithmes, les bots conversationnels et tout le domaine numérique de façon générale. Ça, c'est un premier point important pour nous. Et puis, chacun a remarqué et rencontré des difficultés de gestion pour répondre aux exigences de la vie courante avec les pages Internet que nous proposent tous les systèmes numériques aujourd'hui. Donc, fort de ces deux observations, on a bâti notre conférence du 26 mars dernier sur les axes suivants. Premier aspect, se poser les bonnes questions et prendre l'usage de l'informatique par le bon bout en améliorant sa pratique personnelle. Deuxième aspect, euh, les entreprises doivent trouver leur intérêt pour opérer une telle transformation digitale et se poser la question comment faire cette transformation. Troisième aspect, l'aspect humain, c'est non, et non le moindre, convaincre les personnels de l'entreprise d'abandonner leurs habitudes d'organisation pour entrer dans un monde nouveau, le monde digital. Quatrième aspect, respecter les règles au plan national et international. Bien, merci. Vous avez fait un choix ambitieux en traitant des enjeux de la transformation digitale inclusive. Vous avez donné des exemples concrets, des défis à relever, un déploiement pour tous. Sont-ils aussi importants pour tous dans la vie de tous les jours qu'ils le sont pour les organisations publiques et privées? Oui, effectivement, nous avons voulu illustrer les enjeux de cette transformation par des exemples concrets. D'abord pour les entreprises, sachant que ces enjeux sont très importants en matière de potentialité de clients et de chiffre d'affaires. Et pour les particuliers, c'est tout aussi important car si le public ne suit pas cette évolution, alors l'ensemble de la transformation perd sa raison d'être. C'est bien la synergie entre l'évolution dans les entreprises et l'évolution individuelle que se trouve la réussite de l'arrivée du numérique dans notre société. Bien compris, merci. Dans quel domaine la transformation digitale française est, selon vous, la plus avancée pour le bénéfice de tous? Est-ce dans la communication, l'éducation, l'assistance ou la télémédecine? La réponse n'est pas évidente du tout, mais j'aurais tendance à penser que c'est dans le domaine de la communication que cette transformation est la plus avancée. Cependant, la télémédecine fait des progrès extraordinaires depuis la période de Covid, et puis également parce que chacun connaît les difficultés pour trouver un médecin. Donc, cette méthode numérique pour rencontrer un médecin et se faire soigner est forcément très attractive. Bien sûr, bien Pour, sûr. euh, pour l'éducation, je suis plus réservé, car Oui. pour tous les outils proposés, pardon, car bien que les outils proposés soient censés apporter une énorme facilitation à la connaissance, je pense que la formation d'un cerveau doit passer avant tout par la présence d'un maître qui guidera l'élève vers cet esprit critique qui en fera un homme accompli. De plus, les étapes de la formation sont incontournables et passent nécessairement par une évolution dans le temps des esprits. Il faut donc laisser le temps au temps pour que la personnalité de chacun éclose en sa plénitude. Voilà, un beau programme. Le digital est entré dans nos vies quotidiennes. Si, il y a tout un tas d'initiatives françaises actuellement et vous avez sans doute envie d'en soutenir une car elle équilibre et relie les âges, les niveaux sociaux et les modes d'utilisation. Quelle est-elle? Eh bien, on a observé que toutes les actions au niveau des communes, des communautés de communes, des métropoles, des régions sont très souvent dirigées dans un premier temps vers les personnes âgées, mais aussi vers les jeunes en recherche d'activité, vers les actifs pour leur offrir des pistes d'évolution. Donc je soutiens pleinement ces actions qui sont très très importantes dans la société aujourd'hui. Et on vous suivra dans ce sens. Merci. Quelles perspectives, quels espoirs selon vous pour les futures transformations par le digital qui impacteront le secteur du développement durable? Et nous pensons à l'éducation, au transport, à la construction, à la prévention et à la sécurité. Bien sûr, de grands espoirs s'ouvrent devant ces évolutions et il est évident que dans les domaines que vous venez de mentionner, ne n'imaginez pas au début de l'informatique, dans les années 50, de telles perspectives d'évolution de notre société.
les progrès de l'électronique, de l'intégration des CMOS sur silicium, la fameuse loi de Moore, qui est toujours d'actualité, on croit toujours qu'elle va s'arrêter, mais c'est pas vrai, autorise des capacités de calcul fabuleuses, donnant encore plus de puissance aux algorithmes. Les progrès de l'IA et des chatbots conversationnels vont rendre l'interface homme-machine de plus en plus naturelle, et on oubliera bientôt que l'on converse avec un robot. Il y a de quoi être enthousiaste. Effectivement. Ainsi, euh, quel est votre mot de conclusion et quel prochain rendez-vous du club donnez-vous à vos membres, à vos sympathisants et à vos partenaires? Alors on peut toujours conclure en pensant que malheureusement des êtres pervers ont toujours des envies de détourner les techniques nouvelles pour des usages illégaux, dangereux ou destructeurs. Mais on sait que le progrès est comme Janus, à double face. Espérons que nous saurons orienter le monde vers le bon côté. Voici une belle conclusion, André Bourriquot. Merci et longue vie au club. Merci beaucoup. Au revoir Isabelle. Au revoir.